Sur la période 2017-2018, les financements pour le climat venant des pays développés en faveur de ceux en développement ont connu une hausse de 11%. De 111,2 milliards, ils sont passés à 118,9 milliards de dollars avec 25% de part pour le continent africain et 43% à l'Asie, selon le rapport Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés, publié par l'Organisation de coopération et de développement économique. Tout ce qui concerne les financements qui viennent de l'aide extérieure, c'est-à-dire par les institutions internationales, c'est un peu comme le gâteau. Et donc, il suffit en général pas. Et donc, à partir de ce moment-là, on se dit, comme ça ne suffit pas, ce qui pourrait être au moins utile à regarder, ce serait les retombées. Or, vous venez de me dire que souvent les retombées, on peine à les voir. L'Afrique affiche un besoin accru de capitaux pour s'adapter aux effets du changement climatique et prendre part à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En termes de financement climatique public, l'Afrique de l'Est dispose de 7% de l'aide, 6% pour l'Afrique du Nord et l'Ouest, quant à elle, dispose de 5% à raison de 3,3 milliards de dollars. Les financements, quand ils arrivent, ils sont mis dans des projets ou des programmes. Les programmes sont mis en œuvre. Il y a des phases d'évaluation et à la fin, il faudrait qu'il y ait une sorte de bilan pour qu'on rende compte de ce qu'on a fait du financement ou de l'argent qu'on a octroyé. Dès lors qu'il n'y a pas cette redevabilité-là, on pourra toujours se poser la question de savoir qu'a-t-on fait du financement ou de l'argent. Et donc, il ne faudrait pas s'étonner que les retombées, on ne puisse pas les avoir. Voilà, moi, je crois que c'est une question de bon sens. Avec des progrès déjà considérables, les pays développés comptent atteindre un objectif annuel de 100 milliards de dollars, soit 93 milliards d'euros par an sur la période 2020-2025 en matière de financement climatique.